Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en pleine forme parce que va y avoir du sport aujourd'hui. Tout d'abord avec les deux frères judokas, les jeunes Cory, qui vont représenter la Suisse lors des championnats d'Europe, notamment en Macédoine, tout bientôt. Ensuite, on va parler d'un parcours inspirant, Free Spirit de la pole dance. Elle a changé de vie. La directrice de l'école sera avec nous en plateau. Et puis entre deux, on parlera foot parce que l'Euro féminin débute mercredi prochain avec une glandoise dans la sélection. Allez, j'espère que vous aussi, vous êtes au taquet et en pleine forme. Eh bien, fais voir ta région, c'est parti. Et on commence ce lundi avec du judo. Les frères Cory et Alayas, les champions de judo, vont représenter la Suisse au prochain championnat d'Europe M18 qui se tiendra du 26 au 28 juin en Macédoine. Ils font la fierté de leur club, le judo club de Morges, mais aussi de notre région. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Silvano et Timéo. Bonjour, bienvenue les garçons. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je suis contente de vous avoir. Alors, le camp vient de se terminer à quelques jours. Prochain départ, donc, demain. Prochain match, déjà, le 26. Ça y va très, très vite. Comment vous vous sentez à quelques heures du départ? Alors, on sent qu'il y a déjà l'enjeu qui monte, on sent la pression qui commence à un peu monter. Et aussi un peu la nervosité de mon côté. Toi, ouais, Timéo? Timéo, nervosité aussi? Moi, je me sens très bien aussi. Je me sens 100% prêt. Et ouais, aussi un peu nerveux. Je pense que c'est normal. Parce que maintenant, je commence à sentir que c'est dans vraiment pas longtemps et que c'est dans 3 jours, quoi. On va parler de vos objectifs d'ici quelques instants. Alors, vous êtes tous les deux frères, vous venez de Prangin, mais vous êtes basés au judo club de Morges. On va revenir un petit peu aussi sur votre histoire. J'aimerais voir une petite photo où vous êtes ensemble. C'est une photo qui a été faite en Croatie. C'était où? Alors, c'était à Porec. En fait, je venais de recevoir ma deuxième médaille de cette année en Coupe d'Europe. C'était vraiment un magnifique moment parce que, je sais pas, on partageait le moment avec ma famille, Timéo, et aussi notre entraîneur Laurent, et c'était vraiment magique comme moment, je trouve. Ouais, des moments magiques en famille, comme ça, vous en vivez beaucoup. Timéo, vous suivez votre frère depuis longtemps, hein. Alors, on va expliquer un petit peu le contexte. Alors, Silvano, vous êtes le plus âgé, vous avez 17 ans, vous êtes dans la catégorie 55, vous vous êtes illustré cette saison en remportant 4 médailles en Coupe d'Europe, ce qui vous permettra notamment d'avoir un statut de tête de série lors de ces prochains championnats. Timéo, vous avez 16 ans et vous n'êtes pas en reste avec 11 combats gagnés en 4 Coupes d'Europe. Et vous avez également démontré que vous pouvez rivaliser avec les meilleurs judokas européen dans votre catégorie. Vous le suivez partout, votre frère? Ouais, pour l'instant, c'est toujours lui qui était plus grand que moi, donc c'est moi qui devais Genre, j'étais toujours après, mais l'année prochaine, on ne sera plus dans la même catégorie d'âge. Lui, il sera en U21 et moi, je serai encore en U18. Donc, après l'année prochaine, ce sera à moi d'essayer de faire la même saison qu'il a fait cette année, quoi. C'est un exemple pour vous, votre frère? Ouais, je vais essayer de faire le maximum pour essayer de faire une saison comme il a fait cette année parce que c'est une très belle saison. Il y en a peu en Suisse qui ont réussi à faire ça pour l'instant. Ouais, et vous dites d'ailleurs, Silvano, mon frère, c'est aussi mon meilleur rival parce que vous êtes arrivés très souvent en finale ensemble, vous avez combattu souvent l'un contre l'autre et vous vous entraînez ensemble. Alors, je pense déjà, le fait qu'on soit les frères, ça a aussi un impact sur le niveau auquel on est arrivé. Parce que je pense que chaque fois à l'entraînement, on se tire la bourre, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants sur la raison de notre niveau. Aussi, je pense notre union, je pense que c'est ça qui nous amène à ce niveau, quoi, je pense. Et oui, bah après, je pense pour l'instant, c'est toujours moi qui ai gagné. Mais honnêtement, à l'entraînement, ça commence à devenir chaud de temps en temps. Et c'est aussi ça qui est cool, quoi, parce qu'on se voit grandir l'un l'autre et c'est vraiment top, je trouve. Ouais, mais vous parlez d'union, il n'y a pas quand même un petit peu de compétition, de rivalité entre frères, allez, avouons-le? Ouais, souvent à l'entraînement, ça finit pas toujours très bien. Parce que, il y a des engueulades, c'est ça? Ouais, exact, parce que des fois, comme je suis un peu plus lourd, je commence à prendre un peu le dessus des fois. Et ça plaît pas trop à Silvano des fois, du coup... Silvano, c'est vrai ça? C'est vrai que je suis plus grand pour son. En compétition, j'ai toujours gagné, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, il est toujours de plus en plus proche. Et là, il commence à prendre un peu le dessus, ce qui est aussi bien plus, dans une catégorie plus lourde, quoi.
Et ouais, c'est comme ça, quoi. Alors, on va revenir sur quelques images. Retour sur cette première médaille d'or que vous avez gagnée, Silvano, début mai en Pologne. Comment c'était? Alors, c'était ma deuxième Coupe d'Europe que je gagne après une en 2023. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Je sais pas, c'était un jour où j'étais vraiment dedans, où il y a tout qui roulait. J'ai pris chaque combat les uns après les autres. Chaque fois, j'étais reposé, prêt mentalement, physiquement. Et ouais, c'était une journée où tout m'a réussi. J'étais vraiment dedans. Et du point de vue techniquement, physiquement et mentalement aussi, qui est très important. Et ouais, c'était vraiment une magnifique journée où tout m'a réussi finalement. Ouais, et vous regardiez du coin de l'œil votre frère. Vous m'avez raconté justement en préparant cette interview. Ça ne se passait pas aussi bien pour vous, Timéo. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter? On fera réagir votre frère. J'avais gagné mes 2 premiers combats assez facilement, j'avais bien combattu. Et j'arrive au 3e combat contre un Hongrois qui est peut-être dans le top 15 mondial. Et je mène le combat, vraiment je domine le combat, je suis vraiment dans un bon combat. Et dernière séquence, dans la dernière seconde, je me prends une clé de bras. Et je me dis, je vois à la télé qu'il reste 5 secondes de combat, du coup je me dis il faut que je tienne les 5 secondes. Et, mais j'ai essayé de me débattre, sortir de la clé de bras, et les arbitres ont jugé que j'avais soi-disant tapé avec mes pieds. Quand on tape 2 fois au judo, ça veut dire qu'on abandonne le combat. Alors que, en fait, et ils ont jugé, donc ils ont fait que le Hongrois avait gagné alors que j'avais pas trop tapé. Mais c'est comme ça. Ça faisait un peu mal sur le moment, mais après, maintenant j'ai passé à autre chose, quoi. Ouais, ça a été un petit sentiment d'injustice, hein, même Ouais, gros sur le moment, sentiment d'injustice. c'était assez dur sur le moment parce que c'était la dernière compétition pour se qualifier au championnat d'Europe. Et mes objectifs s'envolent comme ça, c'était un petit peu dur ce moment quand même. Ouais, là, Silvano, à ce moment-là, vous êtes vous aussi en train de combattre? Ouais, j'étais en train Ouais. de combattre, 2-3 tapés à côté. Et je sais pas, des fois, quand même, j'avoue, ok, c'était pas mon meilleur combat parce que j'étais aussi un peu concentré sur Timéo, quoi. Au début, je vois, il mène le combat, il met un Wazari, c'est-à-dire 10 points. Et là, je vois, il reste 10 secondes, je me dis, bah, après, je me concentre sur mon combat, c'est bon, il va gagner. Et là, je vois à la fin, je regarde de nouveau, et là, je vois, finalement, il a perdu. Je ne comprenais pas, et après, il m'a expliqué. Bah, c'est comme ça, au judo, ça peut basculer à tous les moments, quoi. Tu peux gagner, et en 2 secondes, le match peut se renverser, et tu peux glisser, quoi. Des fois, ça va à ton avantage, et des fois, ça va à l'avantage de l'autre, quoi. Ouais, tout va très très vite. On va revenir sur ces championnats d'Europe. Vous venez de terminer ce camp d'entraînement qui a eu lieu en Italie. Alors déjà, des faveurs, il fait très très chaud un peu partout, il faut se préparer. Vous me disiez, aujourd'hui, pour préparer ces combats, c'est très stratégique. Vous regardez des vidéos de vos adversaires. Quels sont les objectifs pour vous, l'un et l'autre? Timéo, on commence avec vous. Alors, moi, j'ai encore une année cadet, comme je l'ai dit avant, l'année prochaine. Donc, mon objectif au début de l'année, c'était de faire mes premiers classements en Coupe d'Europe et de me qualifier au championnat d'Europe. Et mes objectifs ont été atteints. Donc maintenant, au championnat d'Europe, j'arrive un peu comme pas un favori, mais je sais qu'au judo, un jour, tout est possible. Et j'ai déjà rivalisé vraiment avec les meilleurs de la catégorie. J'ai déjà battu ou presque battu des qui sont dans les meilleurs de la catégorie. Donc je sais que tout est possible en un jour et je vais tout donner pour faire le maximum. Quels sont justement les adversaires peut-être que vous vous réjouissez de combattre et peut-être ceux que vous redoutez le plus? Alors il y a plusieurs différentes nations. Il y a un Azéri d'Azerbaïdjan qui est très fort, par exemple, mais il y en a aussi d'autres. Il y a un Ukrainien aussi qui est très fort, que j'ai déjà battu, qui a déjà fait une médaille au championnat du monde l'année passée. Lui, c'est typiquement le genre de personne que j'ai déjà battu et qui font partie des meilleurs d'Europe. Alors quand je vois que j'ai battu quelqu'un comme lui, je me dis que je peux presque tous les battre, c'est tout à fait possible. Ouais. Quels sont les avantages, selon vous, Silvano, de Timéo lors de ces prochains championnats? Quels vont être peut-être ses atouts et ses faiblesses, celles qu'il faut encore travailler? Alors, je pense que Timéo, il a une chance. C'est peut-être aussi que, vu que c'est pas encore une personne qui a les meilleurs classements dans sa compétition, c'est peut-être pas forcément. Les autres vont pas forcément le regarder, quoi. Vont pas forcément regarder ses vidéos. Du coup, ils sauront pas trop ce qu'il fait, quoi. Et du coup, il pourra venir et les surprendre, je pense. Et aussi, Timéo, je trouve qu'il a un judo très rapide, quoi. Et lorsqu'il pose ses mains et qu'il met de la vitesse, il peut faire tomber n'importe qui. Et je pense que mentalement aussi, Timéo, il est très fort. Et oui, comme il a dit, il a déjà battu des top judokas de sa catégorie. Et en un jour, bah, il peut tous les battre, quoi. Oui, Silvano, pour vous, vos objectifs, ça sera lesquels? Alors justement, moi, j'ai réussi à monter sur tous les podiums de Coupe d'Europe cette année.
où j'ai participé. Du coup, j'arrive en tête de série numéro 4. Alors, mon objectif, c'est de faire un classement quand même. Ça me permet. En judo, un classement, c'est faire au-dessus de 7e, quoi. À partir de 7e, c'est un classement. Ça, c'est mon objectif. Évidemment, la médaille, c'est un objectif aussi, mais déjà, un classement, je serais déjà très content. Et cette année, j'arrive en tant que favori un petit peu, un des favoris. Et... Ça vous met la pression, ça? Alors, d'un côté, ça met de la pression, mais après, je pense que aussi, ça met un avantage psychologique quand tu rentres dans le combat envers l'autre. Mais après aussi, les autres te regardent plus, ils analysent plus tes vidéos. Et c'est un avantage, un des avantages, mais je pense qu'il y a quand même plus d'avantages à être tête de série, quoi. Et... Timéo, les qualités de Silvano, c'est lesquelles? Alors, il a un judo très varié, c'est-à-dire que c'est difficile de regarder ce qu'il fait quand, par exemple, ses adversaires vont regarder ses combats. Comme il gagne chaque fois avec des choses différentes, ça va être difficile de s'adapter. Enfin, ça ne leur sert même à rien. Et sinon, techniquement, il est très, très bon techniquement. Et il a aussi beaucoup de... Il travaille beaucoup, il est très, très ambitieux. Ouais. Si on regarde un peu plus loin à l'avenir, les Jeux Olympiques, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Alors, pour l'instant, en tout cas, c'est encore un rêve, c'est pas encore un objectif, c'est plutôt quelque chose que, voilà, c'est pas encore quelque chose de très concret, c'est plus un rêve. C'est toujours quelque chose de réalisable, mais pour l'instant, c'est plus encore un rêve qu'un objectif concret, quoi. Ouais. En tout cas, toi, Timmy? Je pense un peu la même chose, quoi. C'est surtout un rêve, c'est très lointain pour l'instant, c'est pas encore... C'est pas forcément encore d'actualité, voilà. quoi. Ouais, quand même, chez nous, le Vaudois Sergei Ashvanden qui avait gagné ses médailles, est-ce que là aussi, vous suivez un petit peu ces pas de ces sportifs qui ont marqué notre région? Parce que vous êtes attaché à cette région, forcément, vous venez d'ici, de représenter même la Suisse lors de ces prochains championnats. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors déjà, c'est une fierté, moi, je dirais. Évidemment, là, représenter la Suisse à un championnat, c'est quand même autre chose que représenter la Suisse à une Coupe d'Europe parce que ça monte d'un niveau, quoi. Et pour moi, en tout cas, je suis fier de porter le maillot de l'équipe de Suisse, quoi. Et pour moi, c'est tout. Et toi, Timéo? Timéo, pour vous? Ouais, c'est vrai que c'est une fierté, mais c'est une fierté de représenter la Suisse à un grand championnat. C'est la deuxième fois qu'on représente la Suisse au championnat d'Europe, avec l'année passée. Et voilà, quoi. En tout cas, vous nous faites rêver. On a grand plaisir à suivre vos compétitions et puis on l'espère plein de médailles, plein de succès lors de ces championnats. Évidemment qu'on entendra parler de vous, Silvano Timéo. Merci beaucoup. Quelque chose me dit que vous allez aller très loin et qu'on suivra ce parcours encore longtemps sur Fais voir ta région et sur NRTV. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. Vous restez avec moi, on va parler foot à présent avec l'Euro féminin qui, je vous le rappelle, se déroule en Suisse cette année. Début des festivités, mercredi 2 juillet prochain. La liste officielle des 30 joueuses sera complétée, dévoilée aujourd'hui. Chez nous, bonne nouvelle, la glandoise de Servette Chênois, Sandrine Moron, a déjà été sélectionnée. Nous la recevions et rencontrions quelques semaines en avant. Sandrine Moron, bonjour. Bonjour. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à quelques jours du grand résultat. Pas trop stressé? Non, ça va. Enfin, on va dire que j'ai déjà été en Ligue des Nations, donc normalement je suis dans les 30 et ce sera surtout le 23 juin où la liste officielle des 23 joueuses sortira et là, faudra être prête. Parcours que vous connaissez, hein. Vous avez déjà joué sous les couleurs de la Nati 2 fois pour les championnats d'Europe, ensuite pour la Coupe du Monde, donc finalement vous avez un petit peu l'habitude déjà. Oui, exactement, et je pense que c'est aussi un point fort de mon expérience d'avoir connu déjà ces 3 grandes compétitions et aussi les joueuses, donc là encore plus une excitation encore plus personnelle parce que c'est l'Euro qui sera en Suisse et je me réjouis beaucoup. Une chose est sûre, c'est que vous allez représenter les couleurs de la Nati puisque vous êtes ambassadrice tout au long de cet Euro. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce rôle? Alors c'est déjà une grande fierté, après c'est ambassadrice de la ville de Genève, donc c'est juste le canton, mais c'est vrai que c'est le stade qui accueillera le plus de personnes en Suisse romande parce qu'après l'autre stade c'est à Berne. Donc très, très contente et faire assez de pub pour que les gens puissent venir au stade. Ouais. Faire assez de pub pour que les gens puissent venir au stade, mais aussi, je crois, initier des filles au foot. Ah oui, clairement. C'est vrai que c'est aussi l'héritage, donc ce qui passera après l'Euro, que dans les écoles, dans toutes les associations sportives, on parle du foot et
que les gens s'amusent en fait autour du sport. On a vu beaucoup d'effervescence, de très jolis matchs qui ont déjà eu lieu, mais à quoi doit s'attendre et quels seront peut-être les défis pour la Nati pour cette compète de l'Euro selon vous? Alors les défis, c'est déjà d'aller le plus loin possible. Je pense qu'on peut parler un petit peu négativement de la Ligue des Nations depuis 2025 où il n'y a pas forcément de victoire, mais je pense que l'Euro et la nouvelle compétition nous donnera un plus et les fans, justement les Suisses, vont nous pousser et ça va beaucoup nous aider. Premier rendez-vous le 2 juillet, ce sera un match contre la Norvège. Qu'est-ce que vous espérez? Une victoire, sûrement un match d'ouverture, c'est toujours quelque chose de spécial devant notre public et puis on connaît un peu cette équipe donc on sait à quoi s'attendre et on sera prête. On va parler un petit peu de vous parce qu'on a l'habitude de vous voir sur le terrain, alors pas ici à Gland, pourtant vous êtes glandoise, sous d'autres couleurs à Genève. Oui, ouais. Exactement. Équipe que vous allez quitter puisque vous allez partir à l'étranger. Est-ce qu'on peut déjà dire où ou pas encore? Non, malheureusement pas encore parce que l'équipe est encore en championnat et ils annonceront qu'après. Mais de mon côté, c'est signé et je suis très contente de cette nouvelle opportunité. Le foot, c'est toute votre vie, c'est votre rêve. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le fait d'être, faire partie des couleurs de la Nati, représenter la Suisse en championnat comme ça important, l'Euro? Ça fait vibrer des corps de petites filles, de rêves de petites filles, j'imagine. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien et c'est vrai que c'est très beau à voir que le sport féminin évolue. Pour moi, ça a toujours été une passion en fait. Ça a toujours été le plaisir de taper dans un ballon, de s'amuser et en fait de pouvoir évoluer avec ce temps-là et de se dire que le football peut être un métier. C'est ça qui me réjouit beaucoup et je pense que les générations futures vont aussi être très contentes de voir qu'après un Euro en Suisse, ça va exploser. Évoluer, ça c'est important, un mot important pour vous, changer les mentalités aussi. Vous dites la Suisse a encore un petit retard dans tout ce qui est foot féminin par rapport aux hommes. Vous avez joué notamment en Allemagne où vous disiez en tant que femme, on pouvait porter les mêmes maillots que les hommes tout simplement. En Suisse, c'est quoi le retard qu'il y a encore selon vous? Il y a un petit peu partout, je dirais, c'est des fois le sponsor, le revenu, les personnes qui viennent au stade. La plupart des joueuses sont professionnelles dans les conditions de travail, mais le salaire n'est pas forcément présent et la plupart des joueuses travaillent. Moi, je travaillais aussi à côté à 50% en tant qu'employée de commerce, donc c'est toujours un plus de faire du sport, mais il faut toujours regarder un petit peu ce côté professionnel pour sa carrière et c'est ça qui est... En Suisse, là, le côté un peu plus en retard, on va dire. En partant à l'étranger, justement, est-ce que vous pourrez vivre à 100% du football? Oui, exactement. Donc là, c'est un rêve qui s'accomplit aussi. Oui, clairement. Alors, je ne mets pas forcément de côté, mais en tout cas, le mois est complètement fini. Je peux encore faire 2-3 activités à côté et c'est ça qui me réjouit beaucoup. Sandrine Moreau, en tout cas, on se réjouit de vous suivre sur le terrain, à côté en tant qu'ambassadrice. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci beaucoup à vous. À la maison, vous faites-nous part. Quelle équipe est-ce que vous allez suivre durant cet Euro féminin? Dites-nous tout en commentaire. Et puis, on se donne rendez-vous, notamment le 2 juillet, pour l'ouverture de l'Euro. Rendez-vous face à la Norvège et rendez-vous à Nyon, à la Fan Zone, pour une grande fête qui commencera à 15h et début du match, 21h. Et Nyon va faire la fête pour le lancement de l'Euro. Rendez-vous mercredi 2 juillet avec une fan zone qui sera là tout l'été pour suivre donc les Suissesses. Rendez-vous donc pour l'ouverture officielle le mercredi 2 juillet avec une grande après-midi festive qui débutera dès 15h et ponctuée d'animations avant l'ouverture du match Euro Suisse-Norvège. Début de la rencontre, 21h. On passe cette fois-ci à la pole dance avec nos invités suivantes. Free Spirit à Gland, une école qui nous fait rêver. Pourquoi? Parce que le parcours de cette femme est inspirant, comme quoi tout est possible et à tout âge. On peut danser de la pole de 4 ans jusqu'à 72 ans, voire même plus. J'ai le plaisir aujourd'hui d'en parler avec la fondatrice de l'école et la première élève de l'école. Avec moi aujourd'hui, Giannina et Patricia. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Adrien. Bonjour. 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 Je devrais même dire hola, ¿qué tal? Parce que c'est un petit peu en espagnol aujourd'hui et vous allez l'entendre à l'accent. Mesdames, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous ici. Giannina, parlons un petit peu de cette école Free Spirit. Vous avez ouvert il y a 4 ans, notamment à Mi et à Gland. C'est une histoire de vie, un parcours. On va en parler d'ici quelques instants. Tout commence à 41 ans. C'est là que vous vous lancez. Pourquoi? Bien sûr. J'ai commencé il y a 5 ans pour commencer à faire le pole dance. Pourquoi j'ai commencé? Parce que normalement, je suis avocate et j'ai travaillé dans 3 pays avant ici. Quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, j'ai déménagé en Suisse. J'ai essayé de trouver un travail qui me permet l'équilibre
avec mon famille et avec mon profession. Mais c'est un peu difficile. Un jour, un ami m'a donné un cadeau pour mon anniversaire. Et le cadeau était à classe de pole dance. Quand j'ai essayé le pole dance, je l'ai trouvé à Vermont cette discipline très sportive. C'est une discipline complète, hein, vous dites. Exactement. Mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez tombée amoureuse de cette discipline? Pour moi, j'ai trouvé c'est un sport très complet qui travaillait pas seulement le corps, parce que bien sûr, travailler la mobilité du corps, travailler la force de le corps, mais aussi travailler l'équilibre de la tête, l'équilibre de la personne. Quand tu fais l'épaule, ce n'est pas seulement tu musculer ou tu devenir très, très sportif, aussi tu devenir très sûr, en confiance en toi-même. Ouais. On va voir quelques images de vous, Giannina, si vous permettez, pendant qu'on discute un petit peu, là où vous êtes en train de faire de la pole. D'ailleurs, vous dites la pole ou le pole dance? Je ne sais jamais. Normalement, le pole dance. Le pole dance, très bien. Voilà, ça c'est pour moi, c'est noté. Vous avez été entraînée par les meilleurs du pole dance. Bien sûr, j'ai essayé. Comme je dis avant, je suis normalement avocate avant. Et je pensais, quand j'ai commencé à faire quelque chose de nouveau, c'est très important que je m'entraîne avec les meilleurs professeurs qui sont vraiment préparés, vraiment connaissent la technique pour développer le sport bien et sécure. J'ai entraîné avec Tara Meyer. Elle est une artiste de Cirque du Soleil. Et aussi, elle a été 9 fois championne du monde. Et aussi, j'ai entraîné avec Slava Rusa. Slava Rusa, elle est aussi championne du monde. Et aussi avec Thalia Valtierra. Elle habite en Dubaï. Et elle est aussi championne du monde. Quand on est entraîné comme ça par des championnes du monde, c'est pas rien, hein, ça demande quand même une certaine exigence. Ça a poussé vos limites plus loin? C'est vraiment exigeant. L'entraînement, c'est différent parce qu'avant de montrer une position, un mouvement dans l'épaule, le plus important, c'est conditionner le corps. Ce n'est pas important d'arriver à faire le mouvement. Le plus important, c'est préparer le corps pour arriver à faire le mouvement. Et pour préparer le corps, il y a beaucoup d'exercices qui vraiment conditionnent chaque part de notre corps. Oui, parce que ça peut être un petit peu frustrant. Hein. Quand on commence la pole, on n'arrive pas forcément tout de suite à se lancer et à réussir dans les exercices. Patricia, vous êtes donc la première élève de cette école Free Spirit. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement dans cet exercice-là? Moi, j'écoutais parler beaucoup de le pole dance. Je voulais essayer en Espagne, mais je ne pourrais pas, je n'ai pas le temps. Et après, avec Giannina, je l'ai connue et elle m'a poussée pour essayer. Et la première fois, je ne pourrais pas parce que ça, c'était tellement dur. Mais finalement, tu commences, comme Giannina l'a expliqué, tu commences à préparer le corps et à essayer de répéter tous les exercices. Et finalement, c'est un sport que tu adores et que finalement, avec toute la discipline qu'il y a derrière, et chaque mouvement, chaque fois, tu te sens que rapidement, tu montes ton niveau. Oui, on va voir justement quelques images de l'école, Giannina, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que de la pole, il y a du cerceau. Vous poussez vos élèves très loin. Oui, bien sûr. On donne des classes aussi de flexibilité et mobilité, que c'est très important quand on fait le sport de force. C'est très important de travailler la mobilité du corps pour préparer les muscles, pour préparer le corps. Pour éviter de blesser, bien sûr. Oui, éviter que les élèves se blessent. Et je le disais tout à l'heure, il y a des élèves qui vont depuis, je crois, 7 ans, ça commence très très jeune, jusqu'à 75 ans. Comment on arrive à équilibrer ces deux âges? Normalement, on commence avec 6. 6. Commencer avec 6, on est élève de 6, petite enfant de 6 ans. On peut aller, pas limite. On est avant d'un étudiant qui avait 64, exactement. Elle commençait, bien sûr, il faut être très attentif, il faut aller petit à petit avec toujours la bonne technique et le bon conditionnement pour chaque personne. À Free Spirit, on focalisait et montrait le conditionnement du corps pour chaque élève. C'est-à-dire qu'on adapte les entraînements à chaque personne, à l'âge, à la capacité physique aussi. Exactement. Ouais. Et ce qui est très joli, c'est que vous préparez actuellement un spectacle. Oui. Patricia, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, le spectacle, ça fait déjà 3 ans que le général prépare le spectacle de la fin de l'année. Et il fait le spectacle pour chaque niveau et en plus pour l'âge aussi.
Et c'est belle parce que tu vois toute l'évolution des petites qui commencent, après les niveaux débutants, l'intermédiaire et après les avancées. Et il y a toutes les disciplines. Il y a les cerceaux, il y a les pôles, il y a les flots. Et c'est magnifique parce que, encore, je pense que tout le monde il connaît le pole dance comme le sport sexuel qui est devant. Et maintenant, tout le monde, quand il vient avec les spectacles, avec les amis, la famille, tout ça, il voit que c'est pas ça et que c'est un sport. Et après, il y a beaucoup de monde qui, après le spectacle, il y a beaucoup de monde qui vient pour essayer. Et c'est des choses, pour moi, c'est une opportunité de voir qu'est-ce que c'est le pole dance. Ouais, le côté artistique aussi, Giannina, parce que finalement, s'entraîner dans une salle, c'est pas la même chose qu'être devant des spectateurs. Exactement. Et c'est seulement, bien sûr, l'idée du spectacle, c'est pour chaque élève montrer qu'est-ce qu'il a appris pendant l'année. Et aussi montrer toutes les choses pour sa famille, ses amis, mais aussi c'est un côté artistique que chaque personne a gardé dans nous. Parce que j'ai appris dans ces journées de l'école que chaque personne voulait toujours exprimer toute l'émotion qu'on gardait dans exprimer sa personnalité aussi. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de ces artistes de cirque, et c'est vrai que c'est très beau quand on voit les spectacles de votre école. Il y a tous des univers, il y a des décors, il y a des costumes. Là, tout est préparé à l'intérieur de l'école. Exactement. Oui. Exactement. Tu trouvais que naturellement, tout le monde voulait faire ça. On se sent très, très content de trouver la capacité d'exprimer tout le côté artistique et aussi montrer que le pole dance et Vermont, ou le pole dance à la discipline aérienne, Vermont c'est un sport à discipline Vermont complète. Ouais, quelque chose qui est complet de physique, d'artistique finalement. La pole dance, si vous n'êtes pas encore convaincu à la maison, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire de plus. Allez-y, lancez-vous. Si on veut venir vous voir lors du spectacle, c'est quand et où? C'est en jeudi 26. Jeudi 26. Tu es invité, bien sûr. Hein? On est invité, vous aussi, à la maison. Tout le monde est invité, bien sûr. Où ça, Tout c'est à Copé, à la salle communale de Copé, en face de le lac. Tout le monde est bienvenu. On est très content de partager cette expérience avec toutes. Rendez-vous donc pour voir Free Spirit ce jeudi 26 à la salle communale de Copé. Patricia, Giannina, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bel été à vous. Merci beaucoup. À la maison, prenez donc rendez-vous pour découvrir peut-être la pole dance si vous ne l'avez pas encore fait chez Free Spirit. Toutes les informations sont sur le site internet. Quant à moi, je vous souhaite une très belle suite de programmes. À demain. Ciao, ciao.